Alléluia. Sois élevé, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Tu es digne. Alléluia, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Alléluia. Quand on s'engage avec Jésus, c'est au-delà des paroles. On doit aller plus loin avec eux que tout simplement on peut dire qu'on croit. Je crois. Beaucoup de personnes croient en Jésus. Mais comment on croit en Jésus? Comment on a mis notre foi en Jésus? Et vous savez, quand j'ai fait cet entretien avec eux, il y a un passage qui est revenu dans mon cœur, c'est celui de l'évangéliste Philippe face à ce fonctionnaire éthiopien. Ce fonctionnaire qui était bien placé en Éthiopie. Mais cet homme avait besoin de quelque chose. Il lisait la parole de Dieu, mais il avait besoin d'aller plus loin dans les Écritures. Et Dieu l'a envoyé Philippe sur sa route. Et Philippe a entendu cet homme liser dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament. Et Philippe s'est approché de cet homme. Et cet homme a aussi demandé à Philippe, quand Philippe lui a dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Comme quoi, parfois, on peut lire des bouquins sans comprendre. Et on sait tous, c'est difficile de comprendre la Bible s'il n'y a pas quelqu'un pour nous aider. C'est pas vrai? Est-ce que vous avez tous compris un jour la Bible? La première fois que vous avez lu la Bible, c'est venu tout seul. Moi, au début, je me disais, mais comment on peut comprendre ce livre? Puis on essaye de comprendre avec notre intellect, c'est tellement difficile. On a besoin d'être aidé. Et cet homme avait besoin d'être aidé. Et quand Philippe s'est approché de lui, il a pris le temps d'écouter cet homme. Comme quoi il faut la patience. Même ceux qui sont bien placés ne peuvent pas comprendre facilement la parole de Dieu qui est la Bible. Et cet homme lisait le livre d'Ésaïe en disant, mais est-ce que ça concerne le prophète, l'auteur ou bien une autre personne? Et c'est là que Philippe, à partir de ce passage d'Ésaïe, l'a porté le salut qui veut dire la délivrance, le pardon. Et le salut qui se trouve en Jésus-Christ, ça veut dire seul Jésus est capable de sauver, de libérer. Et quand cet homme était vraiment touché dans son cœur, il faisait la route avec Philippe. Et à un moment donné, il s'est interrogé dans son cœur car il a entendu cette parole qui parlait du baptême. Il avait le désir d'être baptisé, de s'engager avec Jésus. Et quand ils ont vu quelque part de l'eau sur leur route, il a dit, mais qu'est-ce qui empêche? Je ne sais pas si c'est un lac. Et quand il a vu ça, il a dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et quelle était la réponse de Philippe? Ça se trouve dans Acte 8, 37. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. C'est là vraiment que je veux m'arrêter. Il ne lui dit pas simplement si tu crois, mais si tu crois de tout ton cœur. Tu vas me dire tu crois, mais moi je veux te demander si tu désires d'aller plus loin avec Dieu. Car le baptême, c'est vraiment une alliance avec Dieu, qu'on signe publiquement. On montre notre engagement avec Dieu. On montre qu'on est prêt à aller plus loin avec lui. Et cet homme était prêt. Et Philippe va lui dire, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Tout dépend de notre cœur. C'est pourquoi Jésus, plutôt dans le Deutéronome, il est dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et Jésus rajoute dans le Nouveau Testament, de toutes tes pensées, ton intelligence pour Dieu. Mais est-ce que tu es prêt à t'engager de cette manière? Dieu est là pour t'aider. Mais il veut voir ce désir dans ton cœur. Beaucoup croient que Jésus est venu sur la terre. Mais est-ce qu'ils croient de tout leur cœur? Ce qui fait la différence, c'est le cœur. La soif pour Jésus. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as envie de connaître Jésus? Cela ne s'arrête pas à tout ce que tu peux entendre. Chanter, car quelqu'un a dit chanter ne suffit pas. Et on l'a entendu à travers le témoignage de David. On disait il s'est marié. Il avait un vide dans son cœur. Il voulait se marier. Et vous savez, on cherche à combler le vide. On se dit mais si je trouve une femme, ça va changer. Mais est-ce qu'une femme peut changer le péché? Est-ce que les enfants peuvent changer le péché? Non. C'est Jésus, le plus grand des médecins. Celui qui est capable de guérir notre âme. Celui qui est capable de te relever.
Celui qui est capable de maintenant faire un miracle. Si tu crois de tout ton cœur, voilà la condition. La première condition. C'est cette condition qui t'emmène à découvrir le cœur de Dieu. Car pour toucher le cœur de Dieu, il faut aussi l'exprimer à travers notre cœur. Est-ce que tu es prêt? C'est vrai qu'on a dansé. On s'est réjoui. Mais la vie ne s'arrête pas là. C'est aujourd'hui. Si tu veux t'engager avec Jésus, c'est maintenant. Est-ce que ton cœur est encore là? Est-ce que ton cœur est encore là? Dieu m'a permis de rencontrer des hommes bien placés dans la société. Pas longtemps, j'avais rencontré une artiste qui était connue les années 80. Elle m'a dit, elle a eu combien de disques d'or en or? Mais aujourd'hui, elle n'a rien. Et un jour, j'entends un coup de fil, on m'appelle en me disant, j'ai besoin de connaître. Et je me suis déplacé. Et j'ai fait comprendre à cette femme, j'ai besoin de rien. Je voulais entendre son cœur battre pour Jésus. Car elle a réalisé tout ce qu'elle avait. Cela n'a pas pu changer son cœur. Et elle a décidé en quelque sorte de connaître, de prier. Et lorsqu'on a prié pour elle, elle a senti la présence de Dieu. Ah non. C'est pourquoi quand j'ai en face de quelqu'un, il me dit, il est athée. Moi, ça ne me fait pas reculer. Parce que cette personne qui est athée, quand elle dort, elle se couche, elle ne dort pas la nuit. Et tu t'entêtes à prononcer, tu es athée. Ces paroles finiront par endurcir ton cœur. Commence à dire, Seigneur, si tu existes, révèle-toi. Je me rappelle, j'ai rencontré un musulman qui me disait, oui, j'ai appris ça depuis petit. J'ai dit, si tu as appris ça depuis petit, il y a des choses qu'on a appris depuis petit, mais on doit grandir. Tu ne connais pas encore tout. Mais tu peux t'éloigner, te retrouver dans ta chambre, lui dire, si tu existes, révèle-toi. On a entendu des témoignages de beaucoup de musulmans. Un dernier, il a rencontré le Seigneur à la Mecque. Et il a vu la révélation de Jésus. Lorsqu'il est parti témoigner content dans son cœur, on l'a frappé et on voulait le lapider. Mais ce qu'il a reçu dans son cœur, personne ne pouvait l'enlever. Est-ce que tu veux faire cette expérience avec Jésus? Est-ce que tu veux faire cette expérience avec Jésus? Un jour, tu as aimé ta femme. Est-ce que tu l'as aimée à moitié? Est-ce que tu as dit, oh, je ne sais pas trop, je vais essayer? Non. Avec Dieu, on n'essaie pas, on s'engage. Est-ce que tu es prêt à t'engager? On est là pour t'aider. Il s'agit de s'approcher avec ta faiblesse et de dire, j'ai du mal à croire. Comme on a l'habitude de dire en France, je crois à ce que je touche. Dieu, c'est plus qu'un toucher. Il vient habiter dans nos cœurs. Est-ce que tu peux toucher ton cœur à l'intérieur de toi? Est-ce que tu peux toucher ton cœur à l'intérieur de toi? Mais pourtant, tu crois que ça bat à l'intérieur. Il y a des choses que tu crois ça existe à l'intérieur de toi, mais tu ne le vois pas. Est-ce que tu le touches? Dieu est plus que ça. Arrêtons avec les raisonnements. Les raisonnements nous tuent, nous éloignent de Dieu, nous éloignent de la réalité. En vérité, on se cache derrière nos raisonnements. Chaque fois quand je parle et j'ai prié à des bien-aimés qui disent Dieu n'existe pas, j'ai dit comment expliquer ce que tu viens de ressentir dans ton cœur. Tu ne l'as jamais ressenti. Arrêtons. Comme une fois une femme me disait comme ça, elle ne croit pas en Dieu. Dieu m'a mis une parole dans mon cœur. Et je lui ai dit, écoute-moi bien. Il t'est déjà arrivé ceci à l'étranger. On a failli t'attaquer, violer. Tu as essayé de crier, te débattre. Mais quand tu as invoqué le nom de Dieu, de Jésus, la personne est partie en fuyant. Elle a dit oui. Et j'ai dit, comment expliquer ça? Arrêtons. Vous savez, on oublie vite. Tu oublies comment, quand tu étais petit, des rêves que tu faisais, des songes. Tu voyais des choses grandes. Et aujourd'hui, vous voyez, la vie est arrivée. Les douleurs de la vie, les épreuves de la vie. Et tu as gommé ça. Mais Dieu est prêt à relever les défis avec toi. Alléluia. Est-ce que tu le veux bien? Je crois que Jésus, Dieu a parlé par son esprit. Tu ne le vois pas, mais il agit dans ton cœur. Dans ton esprit. Tu ne vois pas ton esprit. Mais tu sais que tu es habité par un esprit, l'âme. Et tu ne peux pas le toucher.
Seul Dieu est capable de toucher ton esprit. On est limité face à la maladie. C'est pourquoi je veux donner l'occasion. Dieu veut t'appeler à venir. Si tu es malade physiquement, approche-toi. Et je crois, approche-toi de tout ton cœur. Ne t'approche pas tout simplement en disant je vais essayer. Non, ça n'a pas sa place. Mais je crois, ce Dieu que je prie, ce Dieu que je sers, va te guérir aujourd'hui. Va restaurer ton couple. Peut-être tu as besoin de venir avec ta femme. Peut-être tu as besoin de venir ici avec ton mari. Que Dieu puisse sauver ton couple, votre foyer. Oh Jésus. Tu nous emmènes, tu m'emmènes. Yeshua. Alléluia. Yeshua. Alléluia. Avec nous s'en va Jésus. Alléluia. Yeshua. Yeshua.